Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dont le thème sera comment mettre en place un déficit calorique. Je vois beaucoup de personnes dans les commentaires ou dans mes messages privés qui souhaitent perdre du poids ou perdre du gras, mais qui n'y arrivent pas. En fait, ces personnes n'arrivent tout simplement pas à mettre en place un déficit calorique et le tenir sur plusieurs semaines. Donc je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo. Bien sûr, c'est un vlog, une journée dans mon assiette, donc je vais vous partager mes repas, également mon entraînement. Avant de commencer, j'aimerais tout de même faire un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que je fais une vidéo sur le déficit calorique que vous devez forcément vous sentir concerné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous donne l'idée de vous mettre en déficit calorique si ce n'est pas votre objectif de base de perdre du poids ou si vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Moi-même, je ne fais pas de déficit calorique en ce moment, je ne vais pas du tout en faire cette année, mais c'est quand même une question qu'on me pose très souvent, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Depuis que j'ai fait la vidéo Je mange comme My Better Self, j'adore me faire des toasts de pain de mie, chèvre et jambon, donc c'est ce que je vais me faire ce matin. Donc pour ça, je répartis 3 tranches de pain de mie sans croûte sur une plaque de cuisson et je divise un crottin de chèvre en 3. Ensuite, je laisse cuire 10-20 minutes jusqu'à ce que ce soit grillé comme j'aime. Sur les toasts, j'ajoute des morceaux de jambon sec. Et pour accompagner ça, je me prends une banane. Donc pour rappel, le déficit calorique, ça sert à perdre du gras. Enfin en tout cas, c'est l'objectif qu'on a lorsqu'on met en place un déficit calorique. Et en fait, ça consiste à ingérer moins de calories que le nombre de calories que l'on dépense. Et donc dans ce cas-là, le corps sera obligé d'aller puiser dans les réserves d'énergie pour combler ce déficit. Et donc il va aller puiser dans les graisses, mais il peut également aller puiser dans les muscles ou autres réserves énergétiques. Et donc mon premier conseil pour être en déficit calorique, c'est d'augmenter sa dépense énergétique. En se dépensant plus, on dépense plus d'énergie et donc ce sera plus facile de se mettre en déficit calorique. Donc pour ça, vous pouvez pratiquer un sport plusieurs fois par semaine. Je vous conseille de favoriser la musculation si vous voulez favoriser la perte de gras. Parce qu'en fait, en sollicitant vos muscles, le corps il ira pas puiser l'énergie dans les muscles, il ira surtout les puiser dans les graisses. Et donc faire de la musculation plus déficit calorique, ça favorise la perte de gras. Et donc ça évitera un résultat skinny fat à la fin. Autre astuce pour augmenter sa dépense énergétique, c'est de marcher plus. Je sais que c'est difficile de trouver le temps, en plus de trouver le temps de faire du sport, etc. Dans une journée où on passe la journée à travailler, mais c'est toujours intéressant de, par exemple, se fixer un nombre de pas plus important que d'habitude, essayer d'aller marcher dès qu'on a un peu de temps libre, par exemple pendant la pause du midi, après ou avant de manger. Moi c'est ce que je faisais lorsque j'étais salariée, mais ça peut être également rajouter de la marche à la salle, sur le tapis, après sa séance. Et troisième astuce pour augmenter sa dépense énergétique, c'est d'intégrer du cardio plusieurs fois par semaine, en plus de ses séances de musculation, si on fait de la musculation. Le cardio, ça permet de brûler pas mal de calories et donc d'augmenter sa dépense énergétique. Donc voilà les 3 astuces pour augmenter sa dépense énergétique. À vous de voir quel est le mieux pour votre organisation, mais également ce que vous préférez faire. Mais on peut, et très souvent il faut, jouer également sur l'alimentation, sur l'apport calorique. C'est-à-dire qu'il faut diminuer son apport calorique. Compter ses calories au quotidien, c'est ce qui va être le plus précis pour s'assurer d'être en déficit calorique. Ce n'est pas obligatoire, mais ça augmente quand même grandement vos chances de réussir. Donc comment faire pour créer un déficit calorique à partir de l'alimentation ? Eh bien, il faut connaître ses calories de maintien, c'est-à-dire le nombre de calories que vous devez manger pour maintenir votre poids. Donc pour le connaître, j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous souhaitez faire les calculs vous concernant. Ensuite, une fois que vous avez fait les calculs, vous allez enlever des calories, donc vous pouvez enlever 200, 300, 400, 500 kilocalories. Et en fait, plus vous allez enlever de calories, plus la perte de gras sera rapide, mais plus ce sera difficile à tenir. Donc attention à ne pas entrer dans un déficit calorique trop agressif, parce que malheureusement, ça risque de générer beaucoup de frustration et donc un abandon. Donc voilà, essayez de trouver le bon compromis. Moi, je vous conseille de baisser entre 300 et 500 kg
kilocalories par rapport à vos calories de maintien. Mais au-delà, ça risque d'être un petit peu difficile. Bon, du coup, je vous retrouve ensuite pour le déjeuner. Et après ça, je vous expliquerai concrètement comment réduire votre apport calorique, parce que bon, c'est bien beau de réduire de 300 à 500 kilocalories, mais comment faire concrètement dans son alimentation, qu'est-ce qu'il faut réduire, quels aliments il vaut mieux réduire et d'autres pas réduire, etc. Comment éviter d'avoir faim, donc tout ça, je vais vous l'expliquer après manger. En ce moment, à midi, ce que je me fais le plus souvent, c'est une salade de crudités, donc je vais me faire ça ce midi aussi. Donc dans une assiette, je me verse du riz. Ensuite, j'ai fait des carottes râpées. J'ajoute du concombre, une tomate, un œuf dur. En topping, je mets de la vinaigrette et un petit peu d'oméga-zio. Et voilà, c'est prêt en 5 minutes. C'est super frais et c'est super bon. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment réduire ses apports caloriques tout en faisant en sorte que ce soit tenable, qu'on ait le moins faim possible et qu'on soit le moins frustré possible. Parce que ça c'est super important pour tenir et donc atteindre son objectif. Première chose à savoir, il va falloir favoriser les aliments qui permettent un gros volume alimentaire sans apporter énormément de calories. Donc ça va être par exemple les légumes, les crudités, la salade, etc. Ça permet d'apporter un gros volume dans l'assiette et ce sont des aliments très peu caloriques. Donc ce sont des aliments qui vont remplir l'estomac et donc ça va permettre d'arriver à satiété même en ayant un apport calorique faible entre guillemets. Bien sûr, il ne faut pas manger que des crudités et que de la salade, sinon ce serait un petit peu frustrant. Il faut bien sûr se faire des plats équilibrés qui contiennent de tout, légumes, féculents, protéines, mais vous pouvez faire en sorte que la part de légumes occupe une grosse place dans l'assiette. Et également le fait de voir une assiette pleine, très volumineuse, psychologiquement ça sera beaucoup mieux que de se faire vraiment des petites portions. Il va falloir également favoriser les aliments satiétogènes, donc des aliments qui permettent également d'arriver facilement à satiété. Par exemple, au niveau des féculents, il y a un aliment très satiétogène, c'est la pomme de terre. Dans le milieu du fitness, c'est vraiment la patate douce qui est à la mode, mais la pomme de terre classique, c'est tout aussi bien. La patate douce n'est pas plus healthy que la pomme de terre classique. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à croire vu que la patate douce est très à la mode. Ceci dit, la patate douce, c'est très bon et si vous aimez ça, mangez-en. Mais si vous préférez la pomme de terre classique, mangez des pommes de terre classiques. Ça apporte plein de choses, plein de vitamines, plein de minéraux en plus. Donc c'est tout bénef de manger des pommes de terre. Vous pouvez faire vos propres frites maison allégées en matière grasse. Mais il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ça comme aliment satiétogène. Je vous mets une petite liste ici. Dans cette liste, vous retrouvez l'indice de satiété de plusieurs aliments. Donc vous voyez, il y a quelques exemples. Donc la pomme de terre a un très gros indice de satiété, contrairement au croissant qui va être plus calorique que la pomme de terre par exemple, mais qui va très peu caler. Ça ne veut pas dire que vous devez bannir certaines catégories d'aliments. Il y a certes des aliments qui vont être peu satiétogènes, qui vont être denses en calories, mais que vous adorez. Ne les supprimez pas. Certes, il va peut-être falloir en manger moins souvent, mais si vous en avez vraiment envie, essayez d'en intégrer dans votre diète, afin de limiter la frustration. Ça c'est super important, parce qu'en fait, plus on va avoir d'interdits, plus on va être frustré et plus on va être attiré par les aliments qu'on s'interdit. Et du coup, plus on risque de craquer et d'abandonner en fait. Autre conseil, attention au cheat meal. En fait, rien qu'un cheat meal dans la semaine, ça peut venir gâcher votre déficit. Surtout si votre déficit est plutôt léger. Imaginons, vous faites un déficit de 300 kcal par jour et que vous faites un cheat meal non contrôlé le samedi soir. Donc ça veut dire que 6 jours sur 7, vous êtes à votre déficit de 300 calories. Ce qui fait sur la semaine un déficit de 1800 kcal. Sauf qu'en un repas, non contrôlé, où on mange vraiment plein de bonnes choses et on se pète le bide, 1800 calories, c'est rien. On peut facilement manger en un cheat meal. Et si votre déficit calorique sur la semaine est de 1800 kcal, et bien si le dernier jour de la semaine, vous faites un repas à 1800 calories, en plus des autres repas que vous aurez fait dans la journée, du coup ça annule votre déficit et vous ne perdez pas. Voilà, donc attention au cheat meal, si vous en faites un, essayez de faire en sorte que ce soit pas une bombe calorique. Et de toute façon, si vous ressentez le besoin
toutes les semaines de faire un cheat meal, ça veut dire que votre diète n'est pas adaptée. Ça veut dire que votre diète est frustrante, trop restrictive, ou alors que vous faites pas des recettes qui vous plaisent, que vous bannissez trop d'aliments, etc. Donc dans ces cas-là, revoyez votre diète, essayez d'être plus flexible dans votre diète afin de ne pas avoir ce besoin absolu de cheat meal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode la plus précise, c'est quand même de traquer ses calories. Ça permet vraiment d'être flexible dans le sens où ça va être facile d'intégrer vraiment tout type d'aliments, même des aliments ultra transformés, même des aliments denses en calories. Ça vous permet vraiment de maîtriser les quantités que vous pouvez manger pour être en déficit. Et également, attention aux calories liquides. Si vous avez l'habitude de boire de temps en temps des sodas, je vous conseille de les remplacer par des sodas zéro. Non, les édulcorants, ça ne va pas vous tuer, ce n'est pas dangereux. Enfin, en tout cas, les doses qu'on consomme ne sont absolument pas dangereuses pour la santé. Il faudrait boire 10 litres de coca pour vraiment avoir des effets cancérigènes par exemple. Donc n'ayez pas peur des boissons zéro. Ça permet de réduire pas mal votre apport calorique et ça permet de vous faire plaisir également sans les calories. Donc ça vous permet de mieux tenir votre diète. Donc remplacez les jus de fruits et les sodas par des sodas zéro. Même si bien entendu on est d'accord que la boisson que vous devez privilégier c'est l'eau. Mais bon, si vous arrivez en repas de famille ou au resto ou quoi et que vous n'avez pas spécialement envie de boire de l'eau, prenez une boisson zéro. Bon, maintenant moi je vais me préparer pour aller à la salle. Je vais faire un full body aujourd'hui parce que cette semaine je peux m'entraîner que lundi, mardi, mercredi parce qu'après je pars à Berlin pendant 4 jours et je vais pas m'entraîner donc voilà, je regroupe vraiment tous mes entraînements lundi, mardi, mercredi en 3 full body. Voilà, on s'organise comme on peut donc c'est parti. Bon, je rentre de ma séance, goûter, ça va être baked cookie, ça fait longtemps, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'essaye de varier les goûters parce que sinon je mangerais ça tous les jours, clairement. Avec une pomme que j'ai déjà entamée. Comment savoir si, oui ou non, vous êtes en déficit calorique ou pas? Normalement, si vous faites bien les calculs avec la vidéo que je vous ai suggérée avant et que je vais remettre en description, si vous faites bien les calculs et qu'ensuite vous comptez bien vos calories, normalement vous êtes en déficit calorique. Mais pour les personnes qui ne sont pas en déficit calorique, comment savoir si vous l'êtes ou non? En fait, c'est avec la balance ou alors avec les mensurations que vous allez le voir. Si vous perdez du poids, ou si vous perdez des centimètres, cela signifie que vous êtes en déficit calorique. Par contre, si vous ne perdez pas de poids ou que au niveau des centimètres, vos mensurations ne bougent pas, ça veut dire que vous êtes en maintien. Et si au contraire votre poids augmente, dans ce cas-là, vous êtes en surplus calorique. Sachant que voilà, le poids varie aussi d'un jour à l'autre, c'est normal d'un jour à l'autre d'avoir 500 grammes de plus ou 500 grammes de moins, voilà. Disons qu'il faut voir au fil des semaines si vous avez tendance à prendre, à vous maintenir ou à perdre du poids. Et si vous avez tendance à perdre du poids, vous êtes en déficit calorique. Attention tout de même, si vous faites de la musculation, il est tout à fait possible en fait de se muscler en déficit calorique si vous avez un programme adapté et si vous n'êtes pas quelqu'un de confirmé en musculation. Et dans ces cas-là, si vous prenez du muscle en étant en déficit calorique, donc ça signifie que vous perdez uniquement du gras, et bien sur la balance, ça va s'équilibrer et donc vous ne perdrez pas de poids sur la balance. Par contre, au niveau des mensurations, vous perdrez des centimètres à certains endroits. Et peut-être que vous en prendrez à d'autres endroits, ça dépend ce que vous faites. Par exemple, il y a certaines filles qui font le programme Grow and Get Fit, le lien du programme est en description, qui font une recomposition corporelle, donc à perdre du gras, donc pour perdre du gras faut être en déficit calorique, mais en même temps elles se musclent. Et au niveau de la balance, pour certaines ça ne bouge pas du tout, leur poids reste très stable. Par contre au niveau des mensurations, ça diminue sur pas mal de parties du corps, sauf au niveau des fessiers parce que le programme Grow and Get Fit c'est un programme pour se muscler l'ensemble du corps certes, mais on met beaucoup l'accent sur les fessiers, donc c'est normal qu'on prenne des centimètres au niveau des fessiers. Par contre toutes les autres parties du corps, elles ont les mensurations qui diminuent et surtout au niveau du
tour de taille. Ça c'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo récente, je sais plus laquelle c'est, mais au niveau des mensurations, vous pouvez voir si vous êtes en déficit calorique, donc vous pouvez voir que vous perdez du gras grâce au tour de taille, parce que le tour de taille c'est pas quelque chose qu'on cherche à muscler, enfin à faire grossir en tout cas. Donc en musculation, on peut voir si on perd du gras avec le tour de taille autrement qu'avec la balance, parce que comme je vous l'ai dit, il est possible que le poids se maintienne si on perd du gras, mais qu'en plus on prend du muscle à côté. Donc voilà comment vous pouvez savoir si vous êtes en déficit calorique ou non. Du coup, je l'ai mentionné vite fait juste avant, mais je propose un programme de musculation faisable en salle de sport ou à la maison. Enfin, il y a une version salle de sport et une version maison pour que ça puisse s'adapter à tout le monde. Et ce programme de musculation est tout à fait adapté aux personnes qui souhaitent perdre du gras. Donc en plus du programme de musculation, il y a tout un guide nutrition où j'explique comment faire un déficit calorique pour les personnes qui souhaitent perdre du gras. Et il y a également avec ça un carnet de suivi et d'organisation pour que vous mettiez toute une stratégie en place adaptée à vous pour pouvoir réussir à coup sûr votre déficit calorique, votre composition corporelle, etc. Si c'est votre objectif. Bien sûr, si votre objectif c'est la prise de masse, il y aura d'autres stratégies alimentaires à mettre en place et ça c'est également expliqué dans le programme. Donc c'est un programme qui vous permettra d'adopter vraiment des habitudes réalistes et sur le long terme. Et c'est pour ça que grâce à ce programme, vous pourrez maintenir vos résultats vraiment sur le long terme, parce que c'est pas quelque chose de restrictif où on va faire des diètes vraiment difficiles à tenir. L'idée c'est vraiment d'être flexible et que ça puisse s'adapter au quotidien de n'importe qui. Et le programme de musculation est là pour vous faire gagner en masse musculaire et que vous affichiez un physique plus dessiné, plus galbé, plus fort et plus harmonieux. Et en plus, petite nouveauté, c'était pas disponible avant mais maintenant c'est disponible. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec PayPal. Avant c'était pas possible, avant c'était juste paiement par carte bancaire en une fois. Donc voilà, je pense que cette nouvelle va ravir pas mal de monde. Donc le lien du programme est dans la description de la vidéo. Je vous mets également le lien de mon site internet ici. Et donc si votre objectif est de perdre du gras, vous muscler, faire une recomposition corporelle et que surtout vous voulez tenir ces résultats toute votre vie, eh bien je vous conseille vivement de prendre mon programme. Bon, sur ce, je vais aller prendre ma douche et me faire à manger. Ce soir, je vais me faire une recette de pâtes à la sauce tomate toute simple, mais cette fois-ci, je vais me faire ma sauce tomate moi-même, ce que je ne fais jamais. Donc dans un mixeur, j'ajoute un quart d'oignon, une tomate, un peu d'ail en poudre, des épices pour pâtes, une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive et je mixe. Ensuite, je fais chauffer la sauce dans une casserole et en parallèle, je me fais cuire des pâtes. Ensuite, je mélange les pâtes et la sauce. En topping, je me sers un petit peu de parmesan et d'omégasio. Et pour les protéines, j'ajoute 2 œufs durs. Bon, et bien cette vidéo touche à sa fin. Si il y a des interrogations auxquelles je n'ai pas répondu sur le déficit calorique, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.